Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Ça faisait longtemps, j'espère ne pas trop vous avoir manqué. Après avoir pris un bon petit déjeuner préparé par le chef Fred, on enfourche les motos et c'est parti pour une journée d'exploration sur les petites routes montagneuses de la province de Pré. Pour une fois, je ne m'occupe de rien car Frédéric gère tout. Je dois avouer que c'est un vrai plaisir de se laisser guider. Direction le Wat Pratat Pujay pour commencer la journée, un temple situé près de la maison. On le voit d'ailleurs de loin grâce à sa grande statue blanche de Bouddha qui est visible de la plaine. Chose remarquable, la fresque murale, d'une grande qualité picturale, a été peinte d'une traite sans discontinuité d'un bout à l'autre du temple et représente essentiellement des scènes de la vie quotidienne des villageois, contrairement à ce que l'on trouve généralement dans les temples, c'est-à-dire des scènes de la vie de Bouddha représentées sous forme de tableaux. Il est temps de reprendre nos montures et d'apprécier les super routes vallonnées des environs. Oh, c'est chaud. Il y a eu des glissements de terrain sur cette route. Il y a quelques jours, il y a eu une espèce de mini tempête là. Ça a soufflé très fort, grosse pluie. Et on a vu des gars qui étaient en train de finir de nettoyer la route, de dégager la terre de part et d'autre pour qu'on puisse passer. Hein. Ah ouais, c'est pareil de ce côté-là. Hein. Oh là 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 là, j'ose à peine imaginer. Vous vous trouvez sur la route quand ça arrive. Il faut avoir un bon réflexe. Hein. Oh là là, ah ouais. Eh bien les amis, bienvenue sur les routes de l'impossible. Bon, en même temps, vous avez vu, hein. Là sur les côtés, c'est que de la terre. Hein. C'est quasiment à pic. Alors quand il pleut très fort, voilà, ça s'effondre. Et le vent en plus, ça aide pas. Hein. Ça grimpe bien ici. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il traîne le gars? Oh, c'est gros bambou, ouais. Ah, donc ouh. Ah. Vous avez vu la route qui s'est effondrée encore là? Dis donc, c'est pas ça. Oh. Mais là normalement il y a quoi ici? Ah oui, c'est bien ça, il y a carrément plus de route quoi. Eh ouais, Fred me dit que là normalement il y avait une route. Hein. Oh, ça a dû être tellement violent, mais c'est un truc de fou. Ouais, heureusement que j'étais pas là quand ça arrivait. Hein. Oh, il y a un Bouddha doré géant là dans la vallée, juste sur ma gauche. Yes. Ouais. Super.
Ouais, vous voyez là aussi, hein, éboulement. Oh là là là. Il y a eu des dégâts. Hein. Ouais, beaucoup, hein. Mais l'eau, elle m'a tellement vite. Oh la vache. Ça arrache tout, puis ça a arraché la route, c'est passé par-dessus le pont. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Deuxième arrêt de la journée au Wat Na Kua, un petit temple très tranquille, entouré de montagnes et construit au milieu des rizières. Pour les plus sportifs, on peut même y faire de la grimpette pour accéder à un point de vue en haut de la montagne. Le chemin n'a pas l'air évident, à réserver aux personnes en bonne condition physique. Elle est fausse? Ouais, Non. Ah, tu penses qu'il y a vraiment... Il y a juste le rocher là, et puis tout ça, toute la partie dorée, c'est du fake? Ouais. un rocher, ils sont pas... Non. Ça ferait pas ce bruit là. Ça ferait pas de bruit du tout. Hein. Et c'est à ce moment très précis que je commence à tomber malade. Et oui, vous savez que j'ai toujours avec moi mes habits de pluie au cas où. Et bien voilà la preuve de ma malédiction. Il suffit que j'oublie de les prendre une fois pour que ce soit le jour où j'en ai absolument besoin. On a malgré tout attendu que la pluie se calme avant de repartir. Je me dis, ça ira bien, je pourrai tenir jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Mauvais calcul. On a beau être en Thaïlande, une fois bien trempé à moto et en plus un peu en altitude, il fait rudement froid dès qu'on commence à prendre de la vitesse. Résultat des courses, je serai malade pendant les prochains jours. Je ferai un arrêt à Pitsanulok où je ne serai pas capable de plus que de comater dans ma chambre pendant 3 jours. D'ailleurs, alors qu'il est, une semaine plus tard, j'ai toujours le blaze qui coule. Un pick-up chargé comme ça de tubes cathodiques. Tu te demandes même ce qu'il fait avec ces tubes cathodiques, il y a encore des gens qui achètent ça. Après être revenu chez Frédéric, s'être séché et avoir changé nos vêtements, on prend le pick-up pour continuer la balade. Il me propose d'aller voir un temple qui, selon ce qu'on lui aurait dit, est abandonné. On tourne un peu en rond sur des pistes de terre avant de trouver notre chemin.
Le temple n'est pas complètement abandonné. L'accès au Wat est condamné, mais un moine vit encore sur place au milieu d'un bric-à-brac géant, avec une meute de chiens dont certains sont en mauvais état et font de la peine à voir. Inutile de vous préciser que cette visite nous laisse une drôle d'impression. Nous nous rendons ensuite dans l'un des plus célèbres temples des environs, le Wat Pratat Cho Ei. Le mauvais temps a décidé de ne pas nous lâcher et nous ferons encore la visite sous la pluie. Ce temple me rappelle le Wat Pratat Doi Suthep, l'un des plus célèbres temples de Chiang Mai situé dans la montagne face à la ville. On y retrouve un peu le même type de configuration. C'est vraiment un très joli endroit à visiter et je n'ai pas encore vu le clou du spectacle, l'intérieur du Wat qui est bien plus grand et richement décoré que ce à quoi je m'attendais. À noter, les deux peintures récentes situées derrière la statue de Bouddha et sur sa droite, près du plafond, réalisées par le même artiste et qui sont très réussies. Malheureusement, vous ne pourrez pas vous rendre compte du travail incroyable sur les couleurs et les lumières en vidéo, mais croyez-moi sur parole, en vrai, elles sont vraiment superbes. Dernière visite de la journée avec le Wat Pratat Doi Leng, un temple plus petit et moins connu que le précédent. La visite vaut surtout pour la vue que vous aurez des environs à l'avant comme à l'arrière du temple. Le panorama est vraiment joli et rien que pour ça, ça vaut la peine de monter jusqu'ici. Le Wat était malheureusement fermé au moment de notre passage, je ne pourrais donc pas vous montrer l'intérieur. C'était l'endroit parfait pour terminer notre journée de visite et profiter des montagnes environnantes. Retour à la Casbah et petit apéro au milieu des rizières avec les cousins de la femme de Frédéric. Y a pas à dire, l'alcool de riz local, ça tape fort. Ça sera ma dernière soirée dans la province de Pré. Que le temps est passé vite. Je vais t'ouvrir le portail. Ah, merci beaucoup. Merci encore Fred pour ton accueil, tes histoires, tes conseils et ta simplicité. J'ai vraiment passé un super moment en ta compagnie. Merci Fred. Allez, à la prochaine. Bye bye.